Amen. Ensemble, nous voulons dire à Dieu encore d'en parler ce soir. Élève ta voix, dis un mot à ton Dieu. Qu'il soit ton Dieu ce soir, qui te parle. Prions, alléluia. Seigneur, merci pour ta présence parce que Jésus écoute la prière de tes enfants. Seigneur, parle-nous encore parce que chaque soir tu sais nous parler et nous n'avons pas un autre Dieu qui peut nous parler si ce n'est que toi. Merci. Tu es celui qui parle à Tu es le Dieu qui révèle les choses. Tu es celui qui se révèle à ceux qui se confient en Tu es le Dieu qui toi. Et chaque soir tu nous convoques ici, Seigneur. C'est pour nous transmettre ton ta parole. Tu nous convoques pour nous fortifier. Tu nous convoques pour nous édifier. Parce que tu es notre Dieu. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Je crois à la bénédiction d'une personne ce soir. Amen. Je le crois aussi. Amen. Amen. Vous savez, Dieu est un Dieu mystérieux et il fait grâce à qui il veut. Amen. Aujourd'hui, je répète encore, quelqu'un sera béni. Amen. Vous savez, les grands termes, c'est « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais t'amener à comprendre quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez, Dieu agit, mais pendant qu'il agit, il a des façons où il peut manifester sa gloire à chacun de nous. Alléluia. Beaucoup de fois, nous attendons Dieu. Beaucoup de fois, nous croyons qu'il va se manifester. Et souvent, ce n'est pas ce que nous attendons avec Dieu. Amen. Vous savez, des fois, nous mettons nos espoirs. Nous disons que cette fois-ci, les choses vont changer. Cette fois-ci, les choses ne seront pas comme il était. Mais des fois, nous continuons toujours avec le même problème. Amen. Et ce soir, je vais te montrer quelque chose qui va encore motiver ta foi à comprendre comment Dieu se manifeste, comment Dieu agit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui dit des mots et il se manifeste après quelques temps. C'est ça la réalité de Dieu. C'est pour cela souvent nous attendons la réaction, nous attendons que Dieu puisse se manifester. Mais ça prend un temps où Dieu nous forme, où Dieu nous prépare, où Dieu veut que nous soyons bien formés, afin que lorsque la bénédiction qu'il a promis arrive, que tu puisses dire que mon Dieu est réel. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons voir ces choses. Le souhait de Dieu a toujours été que nous prospérions. Le souhait de Dieu a toujours été que chacun de nous puisse expérimenter ce qu'il est. Mais Dieu, pour qu'il puisse agir, il a sa façon par laquelle il agit. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Amen. Souvent nous attendons Dieu dans notre façon de voir les choses, mais Dieu n'agit pas selon que nous attendons. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais te montrer le même Dieu. Des fois, il s'est donné des promesses pour arriver à l'accomplissement des choses. Un jour, il dit dans la Bible, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. C'était une promesse qui s'est donnée lui-même. Ce n'était pas en un instant quand il a dit créons qu'il a fait. Mais vous verrez, après quelques temps, la Bible dit Dieu créa l'homme. Alléluia. Amen. Il y avait d'abord un souhait qu'il a voulu, mais c'est après quelques temps qu'il est arrivé à réaliser ce qu'il a dit. C'est de la même façon qu'avec nous. Un jour, il dit encore dans la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Amen. Il souhaite toujours des bonnes choses. Amen. Il dit des choses afin que les choses se réalisent. Amen. Mais il y a un temps, il y a un transit par laquelle Dieu te prépare. Je vais dire à une personne, c'est 21 jours. C'est un temps par lequel Dieu est en train de te former. Je vais annoncer à une personne que des temps de souffrance ou des temps de sacrifice dans ta vie, ne les néglige pas souvent.
Alléluia. Amen. Donc, par Dieu lui-même, il montre qu'il peut dire les choses et ça peut prendre un temps pour que cela arrive à l'accomplissement. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour respecter la parole de Dieu? Amen. Nous prenons une portion de l'Écriture, Genèse chapitre 37, le verset 10 à 11. Ah, il y a une bonne histoire là-bas que nous allons lire ensemble. Quelque chose de bon. Oh. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous pouvons lire tous ensemble pour la gloire de Dieu. Il raconta à son père et à ses frères. Son père le recommanda et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous consterner en terre devant toi? Tes frères ils ont dit contre lui, mais son frère garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire clairement, ensemble et fort? Je sais que nous avons gêné, mais Dieu ne gêne pas. Ami, tu prends le micro. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Je veux que nous comprenions ces moments que nous voulons passer ensemble. 1, 2, 3, comment? Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le recommanda et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères, ils lui contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. La parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole et nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Oh. Quelqu'un sera béni ce soir. Je crois tout mon cœur que quelqu'un sera béni. Amen. Ici, on nous montre l'histoire de Joseph. Vous savez, il y a eu des gens dans la Bible qui ont récit des voix audibles. Il y a eu des gens dans la Bible qui ont récit des visions venant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, nous recevons des choses qui viennent des hommes de Dieu ou qui viennent de la Bible. Mais il y a eu un temps où Dieu pouvait parler aux hommes. Il leur dit les choses et ils écoutent ce que Dieu dit. Donc le plan de Dieu, ce désir, le souhait de Dieu est que nous tous nous puissions prospérer. C'était de la même façon que Dieu s'est révélé à Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Il se présente devant lui par les songes. Il lui explique que Joseph, toi dans ta vie, tu seras au-dessus de tes frères et de ta mère et de ton père. Alléluia. Amen. Après quelques temps encore, il montre encore une autre chose. Et ce qui est bien dans cette histoire, le papa de Joseph avait compris ce qui sera son fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne dans cette salle que Dieu sait ce que tu seras demain. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à comprendre, mais laisse-moi te dire, le souhait de Dieu, ça s'accomplira dans ta vie. Amen. Quels que soient les moments que tu peux passer. Si tu as passé des moments difficiles que tu ne peux pas imaginer. La Bible dit, un jour il devait avancer, donner la nourriture à ses frères. Arrivant devant ses frères, la Bible dit, il regarde, il dit, voilà, le faiseur des songes. Les choses ont basculé. Il y a des gens qui ont les idées de l'Éternel, mais leur vie ne correspond pas à ce que Dieu a dit. Amen. C'est de tels gens que je suis venu ce soir pour vous rassurer que votre Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que Dieu a dit dans ta vie, quelles que soient les conditions, cela ne changera pas. Ça arrivera à sa terre. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, si la prophétie tarde, attends-les. Et ce qui est bien dans ces versets, la Bible sait que ça peut tarder. Alléluia. Donc la Bible détermine que ça peut tarder. Amen. Souvent, ça me fait mal de voir que les enfants de Dieu n'arrivent pas à patienter. Parce que tarder, c'est écrit dans la
Amen. Donc tu prends la carte. Alléluia. Et Joseph avait compris ces choses. Il savait qu'en lui, il y a quelque chose. Les bons et mauvais qu'il peut rencontrer dans sa vie ne changera pas sa destinée. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être tu vis dans les troubles. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit que vos cœurs ne se troublent pas. Amen. Alléluia. Donc il y a des choses que tu vis. Ce sont des choses qui sont écrites. Amen. Alléluia. Et tu dois te rassurer que dans ces problèmes, dans ces choses, je suis victorieux. Amen. Parce que nous combattons dans la victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Il arrive devant ses frères. On les regarde, on dit voici le faiseur des songes. Les choses ont changé. Ils ont commencé à se comploter pour détruire Joseph. Ils ont commencé à dire tuons-les, tuons-les. J'annonce à une personne ce soir. J'annonce à une personne ce soir. Les gens peuvent se comploter contre toi, mais il y a un verset de la Bible qui dit ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. Dieu suscitera toujours une personne. Même si les gens se liguent contre toi. Un jour, il y avait un homme qu'on appelait Samson, où tout le monde attendait sa mort, où personne ne pouvait croire à lui. Les yeux étaient crevés, où il n'y avait pas d'ici, mais il y avait quelqu'un que Dieu a suscité. Un petit enfant qui pouvait changer les choses. J'annonce à une personne, tout ce qui se lève contre toi, il y a quelqu'un qui se lèvera pour donner la solution à ton problème. Là, les gens pouvaient se moquer, les gens pouvaient dire monter ta force, mais il y avait quelqu'un qui croyait encore à Samson. Je te dis une bonne nouvelle. Dans ta vie, il y a encore une personne qui croit en toi. Alléluia. Il y a encore quelqu'un qui peut encore essuyer tes larmes. Yes. Et c'est de la même avec Joseph. La Bible dit, un ribin sort. Il dit à ses frères, ne les tuons pas. Alléluia. J'annonce à une personne, même si tu es au valet de la mort, même si les choses ne tiennent pas, ton problème c'est de comprendre à qui tu as affaire. Souvent nous perdons l'espoir à qui nous avons ici. Alléluia. Nous cherchons des solutions au travers de nos moyens. Or, nos solutions doivent résider en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, même Christ est humain. La Bible dit, il dit dans sa parole, que tu as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé, moi, sous forme d'un rouleau, pour que je descende sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, c'est Christ. Et quand il lit la Bible, on avertit l'arrivée du Christ. Isaïe dit, il sera admirable, conseiller, Père éternel. Est-ce que quelqu'un comprend ces noms? Alléluia. Amen. Tout ça, c'est pour une personne qui arrivera sur la terre. Et quand il lit la Bible, tu comprendras que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre de l'arrivée du Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez sa façon de venir sur la terre. Commence à réfléchir. L'homme qui devait être le roi des rois, l'homme qui avait toutes sortes de qualités pour sauver l'humanité, c'était une réalité. Alléluia. Il avait ces choses. Mais la Bible dit un jour, il devait aller se recenser. Son père Joseph et sa mère Marie, il devait aller pour écrire le nom du Christ dans le livre de recensement. Mais j'annonce à une personne, les gens peuvent te calculer, les gens peuvent chercher à t'avoir, mais Dieu sait comment il peut t'épargner. Alléluia. Ah, quand il avançait, il ne pouvait pas arriver. Parce que le temps d'accouchement était arrivé. Alléluia. Les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Toi qui crois que le diable t'a ciblé, mais je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu va les confondre. Alléluia. Il n'y avait pas de place. J'imagine dans toute la ville où ils pouvaient se présenter. J'imagine dans cette ville où ils étaient, tous ces mamans qui mettaient au monde, qu'est-ce qu'ils faisaient pour
Alléluia. Comment ça peut tomber seulement le même jour où les gens partaient pour se recenser et ça fait que Christ ne puisse pas avoir les lieux où il pénètre. Alléluia. Oh, je vais motiver ta foi à comprendre que ce que tu passes n'est pas la fin. Alléluia. Tu peux vivre des choses bizarres, mais cela ne détermine pas ce que tu seras. Amen. La Bible dit, c'était dans la crèche que l'homme de Galilée est né. Quel contraste. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Père éternel, le roi des rois, toutes sortes de noms qu'il pouvait avoir, mais il se retrouve dans la crèche. Alléluia. J'annonce à une personne, le lieu que tu peux te trouver ne change pas la bénédiction de Dieu pour toi. Amen. Christ est né de la crèche, mais il est fini par être à l'ascension. Est-ce que tu as compris cela? Donc l'endroit que tu te trouves ne change pas la bénédiction que Dieu a promis pour toi. Les difficultés que tu vis en ce temps ne fait pas perdre ce que Dieu a promis pour toi. Amen. Je veux que tu comprennes que tu es l'enfant de Dieu et qu'aucune chose ne peut changer la destinée de Dieu sur toi. Amen. Comme Dieu a dit, tu prospéreras à tous égards, cela s'accomplira. Le lien, le problème de tout ce que tu passes ne change rien à cette promesse. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qu'on n'avait pas enregistré, il est fini par avoir le nom le plus élevé dans ce monde. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc tes problèmes n'empêchent pas que tu termines le plus grand. Yes. C'est pour cela que la Bible dit, vaut mieux la fin que le commencement. Et c'est la fin qui justifie les moyens. Alléluia. Il est passé par là. Mais la fin, il devait être monté pour confirmer la parole qui était dite. Alléluia. Les gens se sont levés contre Joseph. Mais Ribin dit, vendons-les, ne les tuons pas. Et ils ont écouté Ribin. Ils ont vendu Joseph. Les choses semblent difficiles. Quelqu'un qui avait la vision en lui et se retrouve esclave quelque part. Quel contraste. Peut-être que tu es là avec la promesse de Dieu, avec la grâce, avec ses nominations, frère en Christ est connu. Mais au-dedans de toi, les choses ne sont pas les mêmes. C'est pour toi que je suis venu ce soir. C'est pour toi que je suis venu pour te dire que rien n'est encore fini avec Dieu. Écoutez, la Bible dit, on a vendu chez les Mangalites. Or, l'histoire, dans la recherche de la Bible, vous savez, dans chaque ethnie, dans chaque ville, il y avait des particularités que les gens dans la Bible avaient. Et les Mangalites, c'était des commerçants. C'était des gens qui vendaient. Alléluia. Leur vie, c'était de vendre et d'acheter. C'était l'offre et la demande. Ils vivaient comme ça, les Mangalites. Et quand ils ont acheté Joseph, leur problème, ce n'était pas de garder Joseph. Parce que dans leur vie, ils doivent encore revendre Joseph. C'était ça l'objectif. Mais je vais dire à une personne. Vous savez, quand vous passez des moments de difficulté, des moments sombres de ta vie, ne perds pas confiance en Dieu. C'est décevant de fois, quand les choses ne marchent pas, les chrétiens s'éloignent de l'église. Les chrétiens s'éloignent de la prière. La Bible dit, si je suis pour vous, qui sera contre vous? Entre-temps, pendant cette route que Joseph vivait chez les Madianites, c'était avec beaucoup d'espoir qu'il apprenait ce qui faisait ces gens. Alléluia. Mais je me demande comment était la prière de Joseph à ce temps-là. Moi qui ai vu ces songes,
Moi qui devais être au-dessus de mes frères, mais il se retrouve esclave quelque part. Or la Bible dit, l'esclave dépend de son maître jusqu'à sa mort. Alléluia. Les choses peuvent basculer pour ce que toi tu vois, mais cela ne pas basculer pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a toujours raison. Amen. C'est ce qui est bien avec lui. C'est pour cela que nous devons garder notre foi plus que toutes choses. Amen. Il a toujours raison. Jésus devait prouver que la vie lui appartenait. Aucune chose ne lui a échappé. Pendant son temps sur la terre, il a démontré qu'il était capable de donner la solution à toutes les situations sur la terre. Alléluia. Quand vous arrivez à examiner l'histoire de Christ, vous verrez qu'il a touché l'invisible et ce qui est visible et ce qui est souterrain. Pour montrer sa capacité sur la terre. C'est pour cela qu'il pouvait dire, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chemin si tu ne passes pas par Christ. Il y a des gens qui ont leur chemin de suivre pour trouver la solution. Mais nous, nous avons aussi notre chemin que nous croyons, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul dit, quand je suis approché de vous, je ne vous ai pas montré ma connaissance. Quand je suis approché de vous, je ne vous ai pas montré mes richesses. Je ne vous ai pas montré ce que j'avais, mais je vous ai montré que Christ. Parce qu'il était capable de démontrer sa science pour prouver, pour démontrer. Mais il n'a pas voulu faire cela. Il dit, quand je suis approché de chez vous, je vous ai montré que Christ est Christ seul. Parce qu'en lui, il savait qu'il renfermait beaucoup de choses. Il pouvait s'élever devant un arbre et il lui dit, comme tu n'as pas de fruits, tu seras séché. Un grand mystère. Alléluia. Où l'arbre pouvait écouter le son. Alléluia. Il pouvait être avec les disciples dans l'eau, dans la barque, où les gens ne pouvaient pas croire. Vous savez, vous pouvez être avec Christ, mais tu passes un moment de transit où les choses ne tiennent pas. Mais Christ ne t'a pas abandonné. Alléluia. Parce que les disciples avaient la connaissance de Christ. Ils connaissaient qui était Christ. Mais la barque voulait faire naufrage. Ils ont dit, Maître, nous périssons. Alléluia. Ils devaient montrer la capacité qu'ils pouvaient parler avec les eaux, avec le vent. Or, nous ne pouvons pas voir le vent, nous ne savons pas d'où ça sort, d'où ça va. Mais Christ pouvait dire au vent, vent, tais-toi. Alléluia. Il était tellement mystérieux, au tel point que le chemin c'était lui. Alléluia. Il était tellement mystérieux que la vie lui appartenait. Quand les gens pouvaient manquer à manger, ils pouvaient multiplier le pain. Alléluia. Vous savez, quand je lis la Bible, je regarde l'histoire de Marthe et Marie. Je me demande mais comment ces deux femmes pouvaient se séparer à la présence de Christ. Parce que ces deux femmes connaissaient la capacité de Christ. Alléluia. Et c'était une réalité quand vous recevez quelqu'un qui est votre invité ou qui a l'honneur à la maison. Nous devons faire tout pour essayer de bien faire. Alléluia. Et supposons que le pasteur Papi arrive dans la maison d'une sœur et que vous êtes à dire, l'autre s'occupe du pasteur et l'autre, il est en train de s'asseoir au pied du pasteur pour écouter ce que le pasteur va dire. Donc ce que Marthe a réclamé, c'était une réalité. Mais à ma grande surprise, quand Marthe veut dire à Marie, pourquoi? Il dit à Christ, mais pourquoi ma sœur me laisse-tu seule? Dis-lui donc de m'aider. Alléluia. J'annonce à une personne, il était la vie. Tout ce qu'on préparait pour lui n'était que rien. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Ce que Marie a choisi, ça ne lui sera jamais ôté. Alléluia. J'annonce à une personne, quand tu choisis Christ, c'est ça la fin de toutes les choses.
Alléluia. Il était là. Il dit, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Ce n'est pas ça. Mais s'asseoir au pied du Christ, je suis la vérité et le chemin. Elle a fait quelque chose qui ne lui sera jamais ôté. C'est pour dire qu'en Christ, nous avons tout. C'est ce que nous devons comprendre. Et que le temps que nous passons ne nous échappe pas du Seigneur. Oh, les Mandanites arrivent quelque part. Comme c'était leur travail, ils ont pris Joseph, on l'a vendu chez Potiphar. Les choses semblent toujours bizarres. Il devient des fois esclave, loin de sa famille. Alléluia. Je vais dire à une personne, peut-être que tu es loin de ta famille, peut-être qu'il n'y a personne qui tient compte de toi, peut-être qu'il n'y a personne qui te regarde. Mais je connais un homme qui fixe encore son regard vers toi. Je connais un homme qui peut encore te ramasser. Rien n'est encore fini. Alléluia. Il pouvait ressusciter le monde là où les gens ne pouvaient pas croire. Alléluia. La Bible dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Là où il n'y a rien, Dieu peut créer quelque chose. J'annonce à une personne, Dieu commence par les zéros. Dieu commence par les zéros. Quand les choses ne marchent pas, c'est ça le commencement de Dieu. Quand les choses ne bougent pas, c'est ça que Dieu commence avec toi. Garde ton espoir et crois à ton Dieu. Il agira et il agira certainement. Il devient esclave chez Potiphar. Tout ce qu'il avait dans ses pensées change. Une vie qu'il ne pouvait pas mériter. Vous savez, des fois, nous vivons des choses que tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne comprends pas pourquoi c'est la pétale. Alléluia. Tu es réglo avec Dieu, tu viens à l'église, tu gênes avec nous, mais les choses. Ah, une bonne nouvelle pour toi, Dieu te prépare à quelque chose. Dieu te prépare à quelque chose. La Bible dit la bénédiction de Dieu n'a aucun chagrin. Il sait ce qu'il fait avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Ne perds pas espoir. Le temps, que le temps ne puisse pas te tromper. Alléluia. Que le temps ne te trompe pas. La Bible dit qu'il contrôle le temps et les circonstances. Alléluia. Donc, toutes circonstances que tu peux passer dans ta vie, tu dois comprendre que le Seigneur les contrôle. Alléluia. Il est là pour voir, pour regarder comment cela se passe. Alléluia. Bien-aimé, la dimension du Christ est tellement élevée quand tu comprends cela. Quel que soit tout ce qui peut t'arriver, tu ne prendras plus confiance. Pour comprendre cela, regarde quand Christ est né. Ce sont les mages, les gens qui prenaient l'avenir, les gens qui faisaient des choses bizarres. Mais ils ont dit pour cet enfant, nous devons faire quelque chose. L'étoile a prié, ils ont compris que non, il y a un roi qui vient de naître. Notre problème, c'est de voir ce roi. La condition du roi, ils n'ont pas tenu compte. Le lien du roi, ils n'ont pas tenu compte. La situation qui passait, ils n'ont pas tenu compte. Leur problème, c'était de venir bénir l'enfant qui est né. J'annonce à une personne, ce que tu vis, Dieu ne le tient pas compte. Ta souffrance, Dieu ne le regarde pas. Mais ce que Dieu sait, il te bénira et il te bénira toujours. Alléluia. Écoutez, Joseph devient esclave chez Potiphar. L'espoir s'est envolé. Des fois, nous vivons des choses où tu n'as plus l'espoir, où tu ne crois plus à rien. Mais je veux que tu m'écoutes bien ce que je vais dire maintenant. La femme de Potiphar cherche à sortir avec Joseph. Vous savez, il y a des opportunités que le diable met dans notre route. Si tu n'es pas prudent, tu peux tomber croyant que c'est une bénédiction, mais c'est une malédiction. La Bible dit ceci: malheur à celui qui ne sait pas saisir le temps de sa visitation.
Alléluia. Vous savez, Joseph était capable d'accepter la femme de Potiphar parce que c'était le moyen le plus facile qu'il pouvait le faire pour rentrer dans son pays. Parce que Potiphar était chef, il travaillait chez le roi. Alléluia. Je suis contre tous les enfants de Dieu qui se compromettent à cause des richesses de ce monde. De la difficulté que tu vis ne change pas ta façon de vivre avec Dieu. La Bible dit il refusa à la femme de Potiphar. Alléluia. Il a appliqué la parole. La Bible dit fouillez l'impudicité. Oh, moi je suis le frère, je vais intercéder. Non. La Bible est claire. C'est le verbe fouiller. Amen. Ne m'amène pas où on va intercéder, Seigneur, je ne veux pas ces choses. Non. Quand tu commences à expliquer, c'est là où le diable profite. Parce que si je sors d'ici, vous ne me verrez plus. C'est ça la bonne solution. Si la Bible a réalisé que c'est comme ça, quand tu veux changer. Parce que si je sors ici, je démarre la voiture, tu ne verras personne. Donc quand tu veux tenter, tu ne me verras plus. Alléluia. Ne compromets pas ta vie spirituelle à cause de des choses. Parce que la situation de Joseph, c'était trop dit. Parce que l'esclave dépend de son maître jusqu'à sa mort. Donc pour lui, il savait que sa vie terminera dans cet esclavagisme. Mais il a dit non à cette femme. Je ne peux pas te toucher. Tu es la femme de mon maître. Ah, je regrette encore. Quand Joseph disait non, il voulait fuir. Il a laissé sa timide. Ah, je ne sais pas si je le juriste devant moi. Il est avantageux qu'on t'arrête sans prêtre. Mais si on t'arrête avec le prêtre, comment tu vas expliquer ça? Si ma veste que vous voyez maintenant, et qu'une femme vient cette nuit et dit voilà le veste, qui va dire non? Personne. Parce que vous avez vu ça avec moi. Et on vous présente, voilà, c'est ça, la veste du pasteur. Qui va dire non? Commence à imaginer la prière de Joseph. Et la femme de Potiphar dit, voilà ton esclave. Il a voulu me violer. Voilà le prêtre de satanique. Les choses ont changé. Commence à imaginer la prière de Joseph. Moi qui ai dit non à la compromission. Moi qui ai dit non au péché. Je viens dire aux gens qui m'écoutent ce soir. Tu peux dire non au péché. Cela ne t'épargne pas que tu vis des choses que tu es en train de vivre. Ne cherchez pas à juger Dieu. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Ne compromets pas ta vie à cause du péché. Ne compromets pas ta vie spirituelle à cause d'une bien quelconque qu'on te propose. Alléluia. Tous vos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Dieu est net et clair. Ne cherchons pas à modifier les choses de Dieu. L'évangile est simple. Prenons-la comme ça. N'interviens pas. Ne cherche pas à présenter. Ne cherche pas à se distraire. Quand ça ne tient pas, la Bible dit fouiller et fouiller. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit on prend Joseph, le met en prison. Ouh, les choses passent qu'il il pouvait dire, ah, j'ai dit non, non, non. Non au péché. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Peut-être c'est ta prière. Tu es là, permanent à l'église. Tu es là, tu t'es donné à 100%. Mais je suis quelqu'un qui vient te dire ce soir que ce Dieu est encore capable avec toi. Alléluia. Ce Dieu est encore capable. C'est comme ça qu'il agit. Il te fait passer dans les temps. Il te forme afin que quand la bénédiction viendra, tu sois capable de les gérer. Laisse-moi te dire, la gloire et la richesse, ce n'est pas des choses qu'on gère facilement. La force de l'argent se montre dans la Bible. La Bible compare l'argent comme maître. Il dit, tu ne peux pas servir des maîtres, maman et Dieu. Tu comprends cette dimension? C'est
richesse est plus forte. Alors ce n'est pas donné à n'importe qui de la prendre. Sinon tu vas l'abîmer. Et Dieu te prépare, il te fortifie. La Bible dit fortifiez-vous les uns et les autres. Tu ne peux pas me fortifier si tu n'as pas vécu ce que moi je suis en train de vivre. Tu es celui que Dieu est en train de former pour expliquer aux gens qui viendront que cette maladie, le Dieu de la Bible m'a guéri de cela. Que ce problème que Dieu est en train de vivre, j'ai passé par là et Dieu m'a glorifié. Alléluia. Attention avec ce que Dieu est en train de vivre. J'ai toujours dit ceci à mon église à Bruxelles. Dieu nous détient dans ses mains. Il dit dans sa parole que personne ne peut vous ravir dans mes mains. Donc quand tu es dans les mains de Dieu, tu dois comprendre qu'il pleut ou qu'il neige, tu es dans les mains de Dieu. Le problème c'est que toi tu crois que quand les choses mal arrivent, que Dieu t'a abandonné, tu es dans les mains du diable. Non. On ne devient pas enfant du diable et enfant de Dieu. Amen. C'est ça l'assurance que tu peux avoir. Dans ces problèmes que tu vis, le Seigneur est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Job a compris cela. Il dit, je sais, je vis tout ce que je vis, mais le Rédempteur s'élèvera l'éternel. Alléluia. Parce que quand il se lève, personne d'autre peut s'élever. Après lui, il n'y a rien. Après lui, c'est la gloire en gloire. Après lui, tu prospéreras à tout égard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il se retrouve en prison. Seul, sans espoir. Personne ne peut venir à son aide. Malheur à toi qui se confie à moi. Malheur à toi qui crois que les hommes peuvent te donner. La Bible dit les cœurs de l'homme est tortué. Garde ton espoir à Dieu. Et c'est Dieu agira dans ta vie. Joseph pouvait croire que c'est fini. Des fois dans notre vie, nous arrivons au moment où nous croyons que les choses ne peuvent plus marcher. Parce qu'il était étranger, esclave, arrêté avec preuve. Quelle dimension de problème? Quelle dimension de problème? Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais une chose, que tes problèmes n'est pas la fin pour toi. La Bible dit, il devait dire, interpréter les songes. Bien aimé, le temps que nous passons dans la prière, c'est des moments forts que nous gardons notre communion avec Dieu. Parce que souvent la compromission nous fait échapper dans le pensée de Dieu. Mais Joseph a gardé sa ligne. Et il était capable, même dans la prison, d'interpréter les songes de travailler. Alléluia. Et ces deux hommes étaient des hommes significatifs. L'autre était panetier qui prouvait le corps de Christ. Alléluia. Et l'autre, c'était les chansons, c'était celui qui donnait le vent. Et cela montrait le pain et le vent, une recommandation divine. Quand tu passes par cela, tu ne seras pas le même. Alléluia. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, il sera sauvé. C'est pour cela qu'il a passé dans cette interprétation de ces deux hommes, qui étaient le corps et le vent du Christ. Ah, c'est ça l'intervention. Les choses ne pouvaient pas rester de main. Parce que Christ est passé dans sa route. Quelque chose devait se déclencher. La Bible dit, après un certain temps, le roi aussi a eu le même songe. Qu'on devait chercher l'interprète. Ce qui est bizarre, dans toute la vie de l'Égypte, il n'y avait personne qui pouvait interpréter. Vous savez, quand Dieu fait des choses, tu ne peux pas imaginer. Quand Dieu calcule les choses, ce n'est pas les calculs des hommes, où on peut trouver des coups bas, où on peut trouver des contretemps. Alléluia. Il a passé par Christ. C'est pour cela que j'avais dit, quand tu comprends la réalité de Christ en toi, tu changeras ta façon de voir les choses. Quand tu élèveras le Fils de l'homme, tu
tu ne seras pas la même personne. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Ce soir, je veux que tu comprennes que quand tu passes par Christ, quand Joseph peut passer par là, les choses n'étaient pas là. La Bible dit, il interpréta le songe du roi, et le roi dit, ce qui me séparera de toi, Joseph, c'est ma femme et ses bâtons de royauté. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu deviens gouverneur. Maintenant, demande-moi comment il pouvait gérer cela. Parce que lui, il n'était même pas berger, il ne battait même pas rouler sa manière. Il restait à la maison avec son père. En réalité, Joseph faisait Zoma. Parce qu'il était l'enfant chéri du papa. Il n'avait pas de notion. Mais il a resté l'esprit de gérer quand il était esclave chez les Mandanites. C'est pour cela quand le roi lui a demandé qu'est-ce que nous pouvons faire, ils lui ont dit pendant le temps que nous sommes en train d'amasser, nous devons épargner. Et pendant le temps de sécheresse, nous allons prendre ce que nous avons épargné pour agir. C'est ça l'économie. Il a appris ça quand il était esclave. Parce que c'est ça la race de ces gens qui leur ont acheté, les Mandanites. Attention avec ce que tu passes. Les choses difficiles, Dieu est en train de te prendre les choses pour que quand tu seras élevé dans ta gloire, que tu sois capable de gérer cela. Le bon Dieu, nous allons prier. Que Dieu soit. Mon problème ce soir est que tu comprennes que le temps que tu passes, quand Christ est avec toi, rien ne va changer. Rien ne va bouger. Alléluia. Mon problème est que tu comprennes que tout peut t'arriver dans ce temps. Mais il y a toujours la réponse de Dieu. Et je veux que tu dises à ton Dieu, en nom de Jésus, le roi des rois, celui qui était capable d'appeler Lazare à ressusciter, celui qui était capable de changer les choses dans la vie des hommes sur la terre. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est tout pour nous. Nous allons invoquer ce Jésus. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Quelque chose se passera en toi. Que personne ne soit distrait. Entre toi, au-dedans de toi-même. Commence à réaliser ces problèmes qui ne terminent jamais. Et tu vas les présenter devant Christ. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez, je vous donnerai des réponses. Laisse que ce soir, que cette parole soit une réalité dans ta vie. Laisse que ce soir, que tu vis cette parole en toi. Commence à élever ta voix. Dis que je me laisse devant toi, Christ. Celui qui passe par toi, il va rester le mal. Celui qui passe par toi ne restera pas le mal. Le merveilleux. Commence à prier, dis à ce Dieu. C'est ton nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est ton nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Ce soir, descends dans la vie de tes enfants. Descends dans la vie de tes enfants. Quelque chose se passe parce qu'il dit avant que moi je te répondrai. Il y a des gens qui sentiront la paix dans leur cœur. Il y a des gens qui sentiront que les choses ont changé. Car ils ont mis
qui est au-dessus de tous les noms. Laisse que cela soit une réalité ce soir. Père, manifeste ton nom. À tout moment que nous avons invoqué ton nom, tu t'es manifesté. J'implore que ce peuple comprenne que sans toi nous ne pouvons rien. Que l'espoir revient à toi. Et que ton peuple soit béni. Merci Père pour ce moment. Bénis chacun de nous à cause de ton nom. Bénis ton peuple parce qu'ils ont crié à cela. Merci de tout cœur. Remplis-les, remplis-les au nom puissant de Jésus. Que la grâce nous soit donnée au nom de Jésus.